Comprendre les stades de la crise après des mois de confinement. Alors, dans quelle phase sommes-nous au niveau descriptif? C'est une phase dans laquelle, enfin, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le danger est toujours présent. Euh, Nous sommes régulièrement confrontés encore aux chiffres, aux risques. La vaccination vient de démarrer et semble assez lente par rapport à ce que la plupart des personnes espéraient. Donc ce danger, ce risque reste là. D'autre part, les mesures qui sont prises sont vécues par beaucoup comme finalement aujourd'hui dans un déséquilibre entre les avantages que ces mesures, avantages, bénéfices des mesures anti-Covid versus inconvénients, inconvénients et désavantages. La balance semble pencher d'un côté plutôt défavorable. Et enfin, ce que l'on entend, c'est que les mesures anti-Covid sont finalement perçues comme étant plus pénibles que le Covid lui-même. Alors tout ça va créer finalement un état de souffrance, mais aussi d'incompréhension. Et donc peuvent se présenter des vécus plutôt d'injustice ou d'injustesse par rapport aux mesures prises, par rapport aux contraintes, et donc d'incompréhension de ces mesures et ces contraintes. Alors, par rapport à ce qu'on voit dans d'autres types de crises et voire même de traumatismes, il y a deux sentiments ressentis qui me semblent présents aussi aujourd'hui, plus présents qu'en début de crise, qu'en début d'événement Covid. C'est ce qu'on appelle la détresse et le désespoir. Alors la détresse, c'est quoi? C'est un mélange en fait de stress. Quand on dit détresse, on peut penser à stress, de stress, d'anxiété, avec cette idée qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est la détresse. Un autre ressenti, me semble-t-il, qui est encore un cran au-dessus peut-être de la souffrance, même s'il n'y a pas de comparaison, mais c'est ce qu'on peut appeler le désespoir, c'est-à-dire c'est quand on n'a plus d'espoir, mais qu'en plus, il y a cette représentation, parce que c'est une représentation, bien sûr, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. Ces deux vécus-là sont plus présents chez certains publics aujourd'hui, me semble-t-il, et sont à rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui une espèce de syndrome qui n'est pas encore très étayé à mon avis, mais qui s'apparente à ce qu'on voit dans les temps de guerre, la fatigue de combat. Et on lutte, on a combattu la guerre. Certains ont parlé de guerre contre le Covid, mais c'est surtout une guerre finalement très relationnelle. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une fatigue pandémique. Et les jeunes en particulier sont très touchés par cette fatigue pandémique. Je fais le parallèle avec ce qu'on appelle la fatigue de combat chez les militaires en cas de guerre, qui sont, vous savez, les premiers moments de la psychologie, les premiers moments de la psychologie de crise. Et donc cette fatigue pandémique, elle est d'autant plus là, comme on le voit en temps de guerre, quand les combats durent longtemps, que l'ennemi est invisible, que les activités, alors en combat, mais nous sommes aussi dans ce vécu-là, sont exclusivement focalisées sur un certain nombre de choses dites essentielles, dites clés, dites critiques, à la défaveur du quotidien, des activités, on va dire, normales d'avant. Et on est tous obligés, nous sommes tous obligés de nous concentrer sur un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est la fatigue de combat qui par analogie, on peut parler de fatigue pandémique. Je pense que c'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cette fatigue-là, elle touche en particulier les personnes qui se vivent comme isolées, probablement les jeunes aussi,
justement, par rapport auquel finalement il y a, en tout cas toutes les personnes, j'ai envie de dire, peu importe leur âge, hein, mais qui vivent cette détresse et ce désespoir, avec ce sentiment de peu d'issues, de peu de solutions, et une perception, un sentiment de ne plus avoir assez de ressources pour faire face. Euh, Ça, c'est, je dirais, dans les grandes lignes, la phase dans laquelle nous sommes.